Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce décryptage du 5 octobre 2022, l'antépénultième ou l'avant-dernier. Je suis Chérif Adouartine et vous êtes sur les réseaux sociaux de chatinfo.com. Donc à la fin de la séance d'aujourd'hui, aux alentours de 17h45, le président Ghali a annoncé que le dialogue était fini après avoir donc énuméré les plus de 250 recommandations ou résolutions de ce dialogue. Le tout s'en est suivi donc d'une tchadienne entonnée par l'ensemble des délégués présents. Voilà comment prennent fin les travaux de ce dialogue national inclusif que certains ont voulu dire historique. Je suis avec Ali Kouloutou, un membre du MPS, un éminent membre du mouvement patriotique du salut qui est vice-président du Parlement de la CEMAC. Donc la doublette PCMT-MPS peut sortir satisfaite de ce dialogue. Merci beaucoup, M. Artine. Il faut faire la différence entre les CMT et l'MPS. PCMT, je dis. Oui, même PCMT, il est président du Conseil militaire de transition. C'est différent du MPS, c'est un parti politique qui est comme les autres partis politiques. Souvenez-vous, M. Kouloutou, en janvier dernier, lors d'un grand meeting qui s'est déroulé à Chadara dans le Bahr El Ghazal, oui. Le MPS a renouvelé son soutien à Mahamat Idriss Déby. Le MPS est le premier parti politique au Tchad qui a soutenu tout au début de la transition jusqu'à maintenant. Nous soutenons la transition, nous soutenons les bonnes actions menées par le Conseil militaire de transition au premier rang. Au passage, je voudrais d'abord féliciter, remercier le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. C'est historique. Il a convoqué d'une manière souveraine et indépendante les dialogues. Et aujourd'hui, il a fait appel à tous les Tchadiens, les politico-militaires, les partis politiques, la société civile, les femmes, les jeunes, tout le monde est là, tout le monde est arrivé. Nous avons fait les dialogues et vous êtes témoin oculaire aujourd'hui du résultat qu'a donné le déni. Et je suis très satisfait et je voudrais également féliciter mon parti qui a activement et d'une manière très effective a pris part dans cette rencontre historique. Moi, en parlant du MPS, le MPS et le secrétaire général du parti est là, le porte-parole est là. Vous m'avez interrogé en tant que conseiller national de transition, mais en tant que vice-président du Parlement CEMAC. Je suis très, très satisfait de ce qui s'est passé et j'aimerais que tous les Tchadiens, quels que soient les bords, même ceux qui sont en dehors encore, de venir au Tchad, se retrouver pour participer à la refondation de notre pays. D'accord, donc le président Ghali a convoqué donc, les délégués présents donc, samedi 8h pour la clôture donc, de ce dialogue. Nous n'allons pas revenir sur les bisbis qu'il y a eu entre le CODNI et certains Tchadiens qui ont refusé pour des raisons ou d'autres. On va plutôt se projeter. Il y a quelques jours, donc, l'Union africaine, à travers donc, son Conseil paix et sécurité, s'est dit insatisfaite de deux décisions qui ont été recommandées par le dialogue, à savoir le prolongement de la transition et l'éligibilité donc de tous les Tchadiens, à savoir, y compris ceux qui ont composé le CMT. Est-ce que le Tchad ne craint aucune sanction à venir? Monsieur Artine, il faut savoir que le Tchad est indépendant depuis le 11 août 1960. Ça fait 62 ans. Le Tchad était indépendant, mais il a signé la charte, l'acte constitutif de l'Union africaine et la SADC, qui est donc la charte sur la démocratie, qui a été émise par l'Union africaine en 2012. Toutes les constitutions du Tchad, jusqu'à la charte de transition, le mot d'élire son représentant revient au peuple tchadien seul et souverain. On n'accepte jamais qu'une organisation internationale ou continentale doit nous dicter et toucher à la souveraineté de notre pays. Monsieur Ali Kouloutou, à partir du moment où notre pays, le Tchad, notre ancien président Idriss Déby Itno a signé la SADC, qui est donc cette charte sur la promotion de la démocratie en Afrique, est-ce qu'on peut aller à l'encontre de cela? Non, on ne refuse pas. Nous sommes une partie prenante de l'Union africaine.
Mais le cas du Tchad est un cas spécifique. Notre président, le président Maréchal Déby, est mort au combat armes à la main. Il revenait en principe au président de l'Assemblée nationale de prendre le pouvoir. Mais compte tenu de la situation sécuritaire et autres, le président de l'Assemblée, d'une manière indépendante, souveraine, a demandé, compte tenu de la situation, a demandé aux militaires de prendre leurs responsabilités. Il a désisté compte tenu de la situation du moment. Donc, il n'y a pas un coup d'État au Tchad, ce n'est pas similaire, notre cas, ce n'est pas similaire aux différents coups d'État que l'Afrique a connus. Mais vous savez que la SADC et l'acte constitutif ne parlent jamais de coup d'État. Ils parlent de prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Non, mais vous savez que quand le CMT a été mis en place, le 20 avril 2021, toute la communauté internationale, sans distinction, a accepté et soutenu le CMT parce qu'ils ont trouvé que le cas du Tchad, ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un coup de force, donc c'est spécifique qu'ils étaient tombés d'accord. Et nous demandons également, en tant que représentants du peuple tchadien dans le Parlement provisoire, nous demandons à toutes les organisations et les pays amis d'accompagner le peuple tchadien. Ce n'est pas un coup d'État. D'accord, ce n'est pas un coup d'État. Maintenant, à partir du samedi ou bien lundi prochain, le président du Conseil militaire de transition deviendra le président de la transition. Comment cela se passera-t-il donc de manière très factuelle concernant donc les 97 autres conseillers nationaux? Qui va les nommer? Non. Et par quel acte? Ça fera la même procédure. Parce que les premiers CNT qui a été mis en place, ce n'est pas des nominations directes. Ce sont les corporations, de toutes les corporations ont été réunies. Un comité ad hoc a été mis en place. Je crois que la même procédure sera appliquée pour les 4, non, c'est pas 94, c'est 104 conseillers nationaux seront ajoutés. Ça serait 197 conseillers nationaux. D'accord. Merci beaucoup, M. Ali Kouloudou. C'est sur donc, ces précisions concernant les jours à venir et on se retrouve, si pas samedi, dans la semaine pour faire un petit round-up en fait, de tout ce qui s'est passé depuis le 20 août sur ce plateau. On va en parler avec 2 ou 3 invités. Nous ferons une émission un peu plus longue que d'habitude. En attendant, nous vous remercions donc, pour votre attention. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage. Merci beaucoup.